Ok. Et vous voyez l'écran, d'accord? Il faut que je fasse plus grand. Mais c'est et je peux agrandir encore un petit peu, comme ça vous voyez bien l'écran. Voilà. Top. Alors on commence. Achab. À partir du moment où, effectivement, dans le sujet qui nous occupe, Be'inyan Ashgachato Idebarach, Bichlal, nous allons essayer de comprendre un petit peu cette dimension, comme je l'évoquais à l'instant, la dimension de la providence. Okay? À partir du moment où nous avons une pleine reconnaissance dans le Créateur en tant que Créateur, c'est-à-dire qu'il n'a pas été créé vainement, il a une finalité, il a un objectif qui est inscrit par le fait même que le Créateur a façonné ce monde et que chaque détail et que chaque particularité de ce monde, eh bien, a un sens qui lui est propre et doit réaliser justement ce pourquoi il a été créé. C'est pas ? Et ça, au bout du compte, ça se joint au projet général. Puisqu'on part de ce point de vue-là, alors, comment allons-nous percevoir eh bien, cette idée de la providence? Va nous dire le Ramchal, Yedua, Umevoa, Hu, chez Kol Anivraim, Kulam Shenivreu, toutes les créatures en tant que créatures, qu'elles en soient conscientes ou non, Ben Aelionim ou Ben Atartonim, donc des êtres supérieurs comme des êtres inférieurs, comprenez à la fois au niveau spirituel qu'au niveau matériel, par exemple, des êtres doués de raison comme l'homme ou comme l'animal ou comme, encore une fois, d'autres réalités qui sont même pas forcément dynamiques, inné. Nivreu les ficherata baem achochma eliona, sorech vetoelet, les mashua tachlit aklali chez la bria. Tout a été créé, tout a été façonné par le biais justement de cette sagesse donc suprême, la sagesse évidemment d'Akadosh Baruch Hu. On ne t'entend pas parfois. Oh, je ne sais pas pourquoi. Vous m'entendez? Elia, tu m'entends? C'est là? Top. Donc, je reprends. Cette sagesse supérieure de la part, encore une fois, c'est le Créateur. Tout a été créé avec, encore une fois, une utilité qui est reliée au projet général de la création. Vous comprenez, par exemple, pourquoi est-ce un problème de couper un arbre fruitier? Parce que justement, cet arbre a une finalité, a un rôle à jouer, et par conséquent, couper cet arbre nuit, remet en cause sa nécessité. Et c'est évidemment un problème. À savoir que chaque chose qui a été créée, qui a été façonnée, n'a pour seul objectif final de parfaire la création, d'améliorer cette création. Vekol chukotehem, ou mishpatehem ativihim, ou cheku, ve'udbeu. Chaque chose est régie, encore une fois, par des lois, je répète, qui sont là pour mettre en place ce pourquoi le monde a été créé. Et nous avons déjà vu dans le passé pourquoi le monde a été créé, au bout du compte, dans le sens dans quel but le monde a été créé, pour, au bout du compte, permettre à Akadosh Baruch Hu d'y résider. Donc, toute déviance, à la fois au niveau individuel qu'au niveau collectif, qu'au niveau général, quelque part, va attarder cette résidence. Kol chukotehem, ou mishpatehem ativim, tout cela a été uchaku, ça a été fixé. Ve'udbeu, il y a un sceau, prenez ici le sens de udbeu, comme le sceau qui est inscrit dans chaque parcelle de la création. Kefimaché gazra achochma eliona, là encore une fois, il ne s'agirait pas d'un ouvrier qui aurait créé le monde, mais de l'énonciation d'une volonté, un décret divin. Chaque chose a été réfléchie,
le plus librement, le plus absolument libre en vue de ce projet. Eyoto, Naot, Lefi Akavana, Shekivna, Banivra, Ahu. Ainsi qu'Akadosh Baruch Hu, là encore une fois, décrété, insisté, tout ça est inscrit encore une fois, donc je répète, dans chaque parcelle de la création. Ve'ulam, Meoto Ta'am Atzmo, Shenivreu, et pour cette même raison justement que les choses ont été créées comme elles ont été créées, Raoui Gamken, Sheit Kaimu, Kolzman Eyot Bam Toelet, les Klal Abria Kemoshe Katavnu. Là, il faut ajouter un point supplémentaire. Si au bout du compte, chaque chose a été créée avec une finalité cohérente, authentique, à partir du moment où elle a accompli ce pourquoi elle a été créée, alors automatiquement, elle peut disparaître de la création. N'est-ce pas? Parce que si elle a déjà mis en place ce pourquoi elle a été créée, elle n'a plus aucune raison d'existence. On doit essayer de sonder ce bien, cette amélioration, cette perfection qui va sortir de tous les éléments de la création. Ainsi, elle a décrété à Kadosh Baruch Hu. Il y a parfois une réalité qui peut avoir un sens pour l'éternité, ce qui est le cas de Am Israël, mais il peut y avoir aussi une réalité qui n'a pas de sens pour l'éternité. Les dinosaures, par exemple, n'ont pas de sens pour l'éternité. Certaines nations n'ont pas de sens pour l'éternité. Il est évident que la Babylonie, la Grèce, etc., toutes ces forces, tous ces empires, eh bien, ont contribué à parfaire, peut-être parfois même avec souffrance et douleur, à poursuivre le projet divin, mais une fois que ce qui était éventuellement possible de sortir de telle ou telle nation est sorti, elles n'ont plus de raison d'existence. Donc, automatiquement, n'ayant plus d'utilité, elles disparaissent. Ve'alken, Adon Baruchu, Shebara Kol Anivraim Haele, Lo Imana, Gamken, Milashgiach Alehem, Lekaimam, Be'oto Hamatzav, Shurotze Oto Bo. Donc, il faut bien, encore une fois, distinguer entre la réalisation, Yisum, et Imana. Le fait que Akadosh Baruch Hu pousse à révéler telle ou telle parcelle de son projet, c'est une chose. Le fait qu'il ne s'empêche pas de préserver telle ou telle force, telle ou telle nation, encore une fois, les deux sont intimement liés. C'est-à-dire que où on agit, où on est de côté, jamais on disparaît quand il s'agit d'Akadosh Baruch Hu. Il ne serait pas, par exemple, envisageable de penser pendant une seconde que Akadosh Baruch Hu, à certaines périodes de l'histoire, est parti se promener, d'accord? Ou d'autres inepties. Ce n'est pas du tout le propos. Akadosh Baruch Hu est constamment présent, sa providence est constamment présente, et constamment, elle existe, elle a sens, mais il peut arriver qu'il va s'exprimer avec force, de manière révélée, ou se retenir d'agir. Cette nuance-là, elle est fondamentale. Donc, loïmana milaj giachaleem, les kaimam boto amatsav, encore une fois, concernant la providence, si je puis dire, du premier type que nous évoquions, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, par exemple, quand il a créé le monde, à partir du 6e jour, il a vu que le monde était capable d'évoluer et de se tenir, encore une fois, de manière droite et cohérente, plus ou moins. En tout cas, de compléter son projet. Donc, à partir de ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, pendant toute la première partie de la création, il est omniprésent, j'ai envie de dire. Et à partir du moment où l'homme arrive, eh bien, il participe à ce projet, il est constamment dans la providence, tout en n'étant pas, au bout du compte, omniprésent. Il est là, clairement présent, et on sait très bien que c'est pour toutes les notions.
avoir la pluie, avoir la chaleur, avoir une guerre, avoir la paix, tout cela, encore une fois, est clairement aiguillé par la providence divine sur tous les éléments de la création, comme je l'évoquais à l'instant. Poursuivons. Et s'il n'y avait pas eu, entre parenthèses, cette providence-là, alors n'importe quelle créature, quelle qu'elle soit, je répète, animée, non animée, animale, végétale, ce que vous voulez, n'aurait pas sa place, n'aurait pas d'existence. C'est pour ça que quand les gens parlent de providence, alors ils ont une tendance à parler de providence uniquement quand ils ont gagné au loto. Non, la providence, elle est que tu le ressentes ou que tu ne le ressentes pas. C'est la Hashgacha. Nous dit le Ramchal, deuxième piska. Hashgachato yitbarach, okay? Hashgachato yitbarach, al kol madrigat abriya. Iné. Sur tous les échelons de la création. Ve'ulam. Gvar igdamnu, bechelek alef perek hei, peut-être s'il faut rappeler, j'y reviendrai, chez Techilat הנבראים כולם הם הכוחות הנבדלים, ומהם משתלשלים הגשמים, והדברים בגשמים בכל פרטיהם, הנה, הם כפי מה שנעתק, אליהם הכוחות ההם בפרטי בחינותם, ואין דבר קטון או גדול בגשמיים שלא יהיה לו סיבה ושורש בכוחות הנבדלים, כפי בחינותיהם. והאדון ברוך הוא, הנה, הוא משגיח על כל אלה העניינים, כפי מה שברעם. דיינו, על הכוחות הנבדלים בראשונה, ועל כל השתלשלותם כפי מה שהוא באמת. וכן הוא משגיח גם כן על הפקידים, זאת אומרת, המלאכים, שהפקיד על הנמצאות, כמו שכתבנו שם, לקיים אותם ואת פקודתם, ולהתמיד להם הכוח שיפעלו פעולתם. עד כאן, deuxième strophe qu'on va essayer d'expliquer ensemble. Donc, pour pouvoir revenir là-dessus, je vais juste revenir pendant une seconde dans la première partie de Derech Hashem, donc chapitre 5, et peut-être si, pour revenir dessus ensemble, pour l'avoir en tête, je l'ai écrit Shon Perek Hei, Iné, et Yud Gimel. Second Siman Gimel, ici. Ok. Juste pour qu'on on se remémore ce qui avait été évoqué par le Ramchal dans ce chapitre. Omnam, je reprends ici et on va revenir après à notre propos. Regardez. Omnam ikar mitziuta olam. Donc, l'essence même de la réalité. On voit au bout du compte, c'est comme quand on parle dans la lecture du schéma. On nous dit bien qu'il y a un Ain et Dalet, Shema Israël, Hashem Elou, Hashem Echad. Shema, vous avez un Ain qui est plus grand et Echad, le Dalet qui est plus grand. Et nous avons coutume de dire, nos maîtres ont coutume de rappeler que même si aujourd'hui tu vois un monde de manière plurielle, tu dois savoir que dans le futur, le monde se révélera dans son unité autour justement de ce qu'on appelle en français le tétragramme, Dalet, 4 lettres, Yud Kevavke, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et dans la réalité actuelle, Ain, qui veut dire à la fois l'œil, le regard, n'est-ce pas, et à la fois justement 70, la réalité plurielle, alors on pourrait croire qu'effectivement la réalité, telle qu'on la voit, telle qu'on la perçoit, n'a pas de sens, n'a pas d'objectif, n'a pas de finalité. On est ici vainement. C'est pour ça que le Rav nous dit, Omnam, ikar metziuta olam, l'essence même de la réalité du monde. Et sa situation authentique, ou matzavo amiti, ou bekochot aem elyonim. Tout cela est géré par des forces supérieures qui vont, au bout du compte, et leurs engendrements. Encore une fois,
le monde n'est pas vain. On n'a pas fait cette partie. Ah, on n'a pas fait cette partie. C'est pas grave, j'avais sauté, mais c'est très bien qu'on l'étudie ensemble. C'est également. Toldot, ma shebahem, ou ma shebakshami, ma shvelim. Même ce qui est au niveau le plus bas, le plus insignifiant apparemment, eh bien, est clairement énoncé, prôné par des forces supérieures. Encore une fois, là où c'est très dangereux et qui peut amener une mécompréhension et un contresens, ce serait de laisser croire ou de laisser entendre par là même que si au bout du compte tout est mené par des forces supérieures, alors il n'y a pas de libre arbitre. Et ceux qui se rappellent, parce qu'on avait eu l'occasion de faire le cours sur le sujet, puisque si tout est mené par des forces supérieures, alors où est, au bout du compte, ma liberté de choix dans ce que je vais agir? Et j'avais expliqué, grâce au Rambam et aussi au Ramchal notamment, que cette question-là n'a pas de sens parce qu'on parle, au bout du compte, de forces supérieures qui ne relèvent pas de l'intellect humain. Puisque, encore une fois, d'un point de vue intellectuel, et c'est ce qu'on va lire encore une fois dans la Mishnah, justement, ce Shabbat du Perek Gimel, Akol Tsafouy Vareshut Netuna. Tout est déjà connu d'avance et pourtant tu es pleinement libre. Il y a une contradiction au niveau humain dans ce propos, dans cette proposition. Il est évident que l'homme participe justement à ce projet, mais qu'au niveau de la grandeur, de la généralité de ce projet, eh bien, tout cela est clairement géré, encore une fois, par Akadosh Baruch Hu qui dépasse cet entendement. Mais ce qu'on a du mal à saisir, sauf si on est juif justement, c'est de comprendre que les parties les plus infimes de la création, ce qui pourrait nous apparaître totalement désuet, eh bien, sont eux aussi énoncés, reconnus par Akadosh Baruch Hu. Nous faisons la Birkat Alevana, nous demandons la pluie ou la rosée à Akadosh Baruch Hu. Donc même les dimensions les plus naturelles sont intimement reliées au Créateur. Vezé ben maché mitrilat aberia, ce qui est déjà au tout début de la création, ben maché mitradesh be itralfut azmanim, ou au contraire, ce qui évolue, ce qui est mu constamment. Vainu ki kefi machenivra minakochotahem, il y a des choses, encore une fois, qui sont façonnées par une force déjà existante, puisque dès qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, donc il y a des choses qui vont s'engendrer d'une certaine manière, directe, de causalité. Tout ça, encore une fois, est ordonné, est cohérent. Tout ça a sa place dans les limites de cette création. Tout cela est ordonné, aiguisé, arrangé, agencé par la volonté. Tout cela est agencé par la volonté du Créateur. Et à chaque fois, encore une fois, que cela se renouvelle, car à la fois au niveau le plus élevé, le plus supérieur, qu'au niveau inférieur. D'accord? C'est-à-dire que tout cela, encore une fois, fait partie des pérégrinations, si je puis dire, de l'histoire. D'abord, il y a une réalité supérieure. D'abord, il y a l'évocation d'une volonté, en l'occurrence la volonté du Créateur de créer le monde, et cela apparaît, encore une fois, de manière terrestre, de manière matérielle, de manière, encore une fois, plus basse. Même si, encore une fois, eh bien, nous ne le saisissons pas forcément, chaque chose a un sens qui lui est bien défini. Partant de cette raison d'existence, automatiquement, il y a, donc je répète, cette providence, pour justement mener à bien ce qui doit être mené. D'accord? Ça, c'est pour revenir, pour avoir un éclaircissement sur ce qu'on est en train d'évoquer avec le Ramchal. Et maintenant, je reviens sur la strophe que nous étions en train d'évoquer. Donc, partons de ce postulat, que, encore une fois, chaque élément est bien construit, même si on ne saisit pas, je répète. L'idée de saisir, c'est encore un autre problème. Le fait est. Donc, Techilat Anivrim, okay? Trilat Anivrim, Kulam Em Kochot Nivdalim. Nous dit le Rav, avant même d'exister, tout cela est relié au bout du compte à donc une force distincte
à un projet qui diffère, si je puis dire, de la mise en place, de sa réalisation sur Terre. Donc, que les choses soient plus claires, je vais dire de la manière suivante. Au moment où Akadosh Baruch Hu a créé le monde, n'est-ce pas? Bereshit bara Elohim et Hashamaim et Haaretz. Et je rappelle que Hashamaim ne veut pas dire les cieux, mais veut dire au bout du compte le noyau, la racine de la dimension céleste. Comprenez ici la dimension spirituelle. Et à Haaretz, il ne s'agit pas à ce moment-là de la création de la terre, mais il s'agit de la racine de la dimension matérielle, qui va s'avérer de la dimension terrestre. D'accord? Mais quand on dit Haaretz, il faut le comprendre surtout à ce moment-là où il n'y a pas encore de terre. Donc tout est déjà d'abord et avant tout relié, aiguillé par la volonté de ce créateur. Ou même, Mishtal Shelim Akshamim. Et de cette racine, donc de l'origine terrestre, va se mettre en place sa réalisation, sa mise en place. Geshem. Si on reprend la dimension de la pluie, qui n'est pas ici évoquée, et puisqu'on parle de Geshamim, mais qu'on sait que la Geshamim, c'est aussi la pluie, avant de descendre sur terre, si je puis dire dans l'image, la pluie, cette eau, n'est-ce pas? Eh bien, elle est dans une autre dimension. J'ai presque envie de dire, elle est dans une autre dimension qu'on va appeler les nuages. N'est-ce pas? Cette eau qui s'est évaporée puis qui redescend quand il y a un rafraîchissement. Bon, ben, l'image est un petit peu la même, avec évidemment des nuances. Avant même de se mettre en place, elle a déjà une réflexion de la part du Créateur pour justement donner suite à cette existence. Ve advarim a bagashmim bechol pirteem. Maintenant, les choses qui vont se mettre en place donc dans la dimension matérielle vont réellement se mettre en place dans les menus détails. C'est-à-dire que quand on parle, on va prendre l'exemple encore une fois pour que les choses soient toujours concrètes. Quand on va parler d'une dimension physique, eh bien, il y a son équivalent d'un point de vue spirituel. Vous avez une graine qui va donner suite, qui va donner naissance à une plante et qui va donner naissance à un arbre et naissance à des fruits, eh bien, vous avez son équivalent spirituel et qui n'est pas du tout matériel. Et c'est fondamental de bien saisir cette nuance. Quand, par exemple, et ça, c'est surtout souvent influencé par la culture, notamment chrétienne, quand on a voulu, au bout du compte, donner, par exemple, des ailes à des anges. On a matérialisé une réalité qui n'est pas matérielle. Donc, ça n'a pas lieu d'être. Il y a une équivalence totalement distincte de la réalité matérielle, mais qui est totalement suprême, qui est totalement spirituelle, et qu'on va utiliser justement par des mots, par des réalités matérielles pour essayer de s'en approcher, mais il faut toujours être conscient qu'on ne peut pas réellement la saisir dans toute son essence. On va parler de l'arbre, par exemple, l'arbre sphirotique, l'arbre des attributs divins. Mais on sait pertinemment qu'il ne s'agit pas d'un arbre. Donc on va utiliser cette notion-là pour parler au bout du compte eh bien, de ce qui est le plus proche de nous vers ce qui est le plus élevé, quelque chose qui s'élève, mais qui n'est pas du tout matériel, qui est totalement immatériel. Mais elle a son équivalent. Maintenant, de ce point de vue-là, il n'y a pas, au bout du compte, de réalité petite ou grande, puisque la réalité petite ou grande est subjective. Elle dépend, au bout du compte, du regard humain qu'on va donner, de la valeur humaine qu'on va donner sur tel ou tel propos. En davar katon ou gadol begashmihim, shelo yelo siba veshoresh bekochot anivdalim kefi bechinotehem. Mais puisque, à notre niveau, on va considérer telle chose petite et telle chose grande, eh bien, cela veut dire que dans la dimension spirituelle du projet divin, dans la dimension du Créateur, eh bien,
elle est exprimée de la sorte, si j'ai envie de dire, en haut. Il faut bien toujours être conscient de cela. On ne touche jamais, au grand jamais, la dimension spirituelle en tant que telle. On ne touche jamais le Créateur en tant que tel. Mais on se rapproche de la relation que le Créateur entretient avec nous. D'accord? Donc, ce qui nous apparaît important ici, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu est intéressé à ce qu'on considère cela avec importance. Et de moindre importance aussi, et grand et petit. Comme s'il y avait au bout du compte, encore une fois, le Ne'etak ici qu'on a évoqué à l'instant, à comprendre comme la dimension, encore une fois, en fonction de la capacité humaine qui est automatiquement limitée. ואין דבר קטן לגדול. כן. עכשיו, והאדון ברוך הוא, הנה, הוא משגיח על כל אלה. אדון ברוך הוא, הנה, voici, הוא משגיח על כל אלה, העניינים כפי מה שבראם. Encore une fois, il étend son regard, sa providence sur ces différents éléments de la création tels qu'il les a créés. Dayenu, à la Kochotanif Dalim Barishona, si on parle par exemple des anges tutélaires, il est évident qu'ils ont une autre dimension que la fourmi dans le rapport de proximité avec la valeur, encore une fois, du projet. De la même manière qu'une réalité non animée aura beaucoup moins d'influence sur le sens de l'histoire que l'homme. Puisque, encore une fois, l'homme étant animé, étant dynamique, il fait avancer l'histoire. Et il fait, en l'occurrence, avancer l'histoire vers la finalité de celui qui a créé cette histoire, qui a créé ce monde. La pierre, encore une fois, ne bouge pas. Elle n'est pas dynamique. Nous allons observer, nous allons scruter cette pierre pour comprendre au bout du compte les différentes strates, les différentes couches, comment est-ce que l'histoire avance. Mais la pierre en tant que telle ne fait pas avancer l'histoire. Ça veut dire aussi qu'aux yeux du Créateur, eh bien, la capacité de providence à l'égard de cette pierre n'est pas utilisable, n'est pas concevable, n'est pas fascinante, n'est pas palpitante. À la kochot anivdalim barishona. Et tout ça, encore une fois, se met en place comme s'il y avait au bout du compte une sorte d'ordre. Quand on parle de quelque chose qui a été créé avant une autre chose, le lifné en hébreu peut avoir deux sens. Peut avoir un sens chronologique, ça a été créé avant ça, mais ça peut avoir aussi un sens ontologique, à savoir que ça, c'est devant ça, dans le sens où ça a plus d'importance que ça, a plus de valeur que ça. N'est-ce pas? Achab, vechen, ou mashgiach gamken à la pekidim. Mais est-ce que les dimensions supérieures, les anges qu'on évoquait, seraient-elles au bout du compte des réalités qui seraient distinctes du Créateur? Non. Elles aussi ont été façonnées pour accomplir les ordres du Créateur. Je réitère ce point qui est fondamental, surtout quand, encore une fois, on vient parfois d'une culture qui n'a pas été familier avec cela. Vous avez en français, et comme dans toutes les langues d'ailleurs de manière générale, le Satan. Le Satan, par exemple, eh bien, il a un S majuscule. N'est-ce pas? Ça veut dire que, comme si il était un être concurrentiel à Dieu. Il se tient en face de Dieu. Va nous dire la Torah, et en l'occurrence le Ramchal, cela est une abjection. Cela est totalement contraire, encore une fois, au projet divin. En hébreu, Malach HaSatan HaMastin, c'est un ange accusateur. Il vient, au bout du compte, pour sonder la création
est-elle en accord exact avec le projet du Créateur? Mais qui, au bout du compte, a créé cet ange? Qui a créé cet ange accusateur? Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc, lui aussi, d'autant plus, évidemment, quand il s'agit de Raphaël, Michaël, Gabriel, mais lui, pas moins que les autres, ce sont, au bout du compte, des créatures célestes qui n'ont d'autre objectif, comme l'homme, de mener à bien le projet divin. Et si les anges tutélaires, en l'occurrence, n'ont pas de libre arbitre, ce rôle l'aurait orienté et conditionné, l'homme, justement, dans sa liberté, doit constituer sa liberté pour justement mener à bien ce projet. Et c'est la providence divine, j'ai envie de dire, qui l'assure de toute façon. Kemoshe katavnu sham, les kayem otam, ved pekudatam, ou les atmig lahem a koar shif alou peulatam. Et pas seulement, encore une fois, de manière ponctuelle, mais dans la constance. Ça veut dire que pas une seule seconde, on pourrait imaginer, et ça aussi on peut l'entendre, pas une seule seconde, on pourrait imaginer que, eh bien, c'est fini, l'histoire n'a plus de sens, le monde va s'écrouler et c'est terminé. Non. Depuis l'avènement, depuis la création du monde jusqu'à la finalité du projet, et bien au-delà, tout cela, encore une fois, est généré par justement un créateur. Et il faut être conscient de cela. Donc, on ne se prend pas la tête, par exemple, pour savoir est-ce que dans 10 ans, le monde va exploser? Quand est-ce que va être la fin du système solaire? Ce genre de questions est plus, comment dirais-je, traumatisante et inutile, plutôt que de se poser la question comment est-ce que je peux me réparer moralement? Comment est-ce que je peux faire évoluer justement cette société qui soit plus fidèle au projet du Créateur afin que nous arrivions sereinement à la finalité de ce projet, puisque de toute façon, nous y arriverons. D'accord? Arshad. Ça, c'est de manière générale. Ce sont pour l'instant des généralités sur la providence divine. Mais je voudrais qu'on essaye de, une fois, parler du macro. On va arriver progressivement, justement, j'ai envie de dire au micro, en parlant justement de la providence sur le genre humain. Alors, voyons la suite. Pisca Guimel. Il n'y a pas de question jusque-là, c'est clair, hein? Guy, tu es ma source, si c'est clair. Si c'est clair pour toi, je suis rassuré. C'est également. Donc, on passe. Non, Elia, il connaît tout par cœur. Ça, il vient de. C'est bon, il n'y a pas de problème. Alors, ça, la troisième, donc, pisca de notre chapitre, Ashgacha al Amina Enoshi. Voilà, on commence à parler de la providence, encore une fois, sur le genre humain. Omna. Beyot shenishtana Amina Enoshi, Mikol Sharaminim, puisqu'encore une fois, parmi toute la création, celle qui est douée de cette responsabilité, celle qui est douée justement de pouvoir faire avancer, c'est sa seule, entre guillemets, justification, c'est de faire avancer ce monde parmi tous les éléments de la création, à savoir le genre humain. Donc il est distinct, encore une fois, puisqu'il est clairement choisi par le Créateur lui-même. N'est-ce pas? Shenitna lo abechira. Il est le seul être à avoir ce libre arbitre. Tous les éléments de la création ne fonctionnent que de manière instinctive. Avait-il une certaine dimension de choix avant l'avènement de l'homme? Oui. Mais une fois que l'homme est arrivé, c'est terminé. Tout le monde, toute la cohésion de ce monde est régie justement par ce choix humain. Donc, et c'est quelque chose qui est très spécifique, encore une fois, dans l'homme, dans sa providence. Et encore une fois, comment est-il animé par ce choix? Parce que justement, il a un intellect. Celui qui serait au bout du compte dénué d'intellect, le Rambam nous dira, c'est un démon, c'est un golem, c'est un shed. C'est pas? L'esprit est en lui-même un cadeau, comme on le dit à chaque fois dans la tefila. Tu fais cadeau à l'homme de cet esprit de discernement. שניתנה לו הבחירה, ויכולת במה
Donc, on a la capacité justement à acquérir ce qui va apparaître comme étant un accomplissement, une perfection, ou au contraire l'expression de ce manque. Venimsa, Beprinazu, Poel, ou Magia, El, Anifal. C'est encore une fois, on agit et on s'empêche d'être dans l'inactivité. On s'empêche de rester dans une situation justement végétative et passive à l'égard de la réalité. Gam ashgacha alav, muchar shetishtane me ashgacha al sharaminim. Justement, puisque l'homme est clairement et a infiniment plus de capacité de responsabilité à l'égard du monde que tous les éléments de la création, donc la providence à l'égard du genre humain ne peut pas être la même, ne peut pas être similaire à la providence de tous les éléments, de tous les autres éléments de la création. Iné, itzarech la'ashgiach ou la'ashkiv al pirtei ma'asav. Comme Akadosh Baruch Hu peut construire et détruire, l'homme aussi peut lui-même construire et détruire. Donc, il doit être encore plus prudent, encore plus pointilleux sur ses actes. L'amtsilo, kedrachav, ve keprima lalo. L'implication justement du mérite et du châtiment. C'est ça que ça implique. Il m'est arrivé souvent de poser des questions un petit peu rigolotes, si je puis dire, de savoir est-ce que le lion est un animal cruel. Et j'ai souvent répondu sur ce point que, lorsque évidemment nous enseignait les Chachamim, que le lion n'est pas un animal cruel. Le lion est un animal, point. La notion de cruauté, elle relève justement du regard moral et juste de l'être humain. Mais le lion n'agit pas comme étant cruel, le lion agit comme un lion. Maintenant, si l'être humain se comportait de la sorte, il serait profondément cruel, puisque c'est en contradiction avec sa dignité humaine, avec sa dimension humaine. Et c'est pour cela que dans le cas échéant, puisqu'il remet en cause, puisqu'il il rend caduque sa dignité humaine, apparaît évidemment automatiquement cette réalité du châtiment ou du mérite, puisque tu vas contre ce que tu es, contre le genre humain. Okay? Et frima alalo, c'est le fruit de ce que toi tu es en train de construire, de ce que tu es en train de faire. Venimsa, shiushgechu ma'asav, kulam etoldotehem. On scrute, on observe l'homme et ses engendrements dans ses actes parce que leur implication, leur responsabilité est lourde. J'ai coutume de prendre cette image qui est, je pense, suffisamment éloquente. Quand vous avez au bout du compte 2 personnes, c'est d'autant plus vrai pour Israël, mais on prend 2 personnes. Les 2, au bout du compte, sont atteints d'une maladie, là, allez-nous, une maladie grave. Un est atteint d'une maladie, mais il est condamné. L'autre est atteint d'une maladie, mais on a trouvé le vaccin, il va s'en sortir. Les 2 viennent demander un repas copieux, de pouvoir profiter d'un repas copieux. Et le médecin va dire, non, celui qui est condamné, qui mange ce qu'il veut, c'est pas grave. Mais celui dont on a trouvé le vaccin, il est fondamental qu'il suive un régime très dur. C'est exactement la problématique. À partir du moment où l'homme est animé d'une telle responsabilité, d'une telle capacité justement à construire le monde et à assurer la pérennité de ce monde, eh bien, il est fondamental que le médecin, en l'occurrence Akadosh Baruch Hu, eh bien, regarde bien les actes et les comportements de cette créature pour pouvoir l'amener à la pleine guérison. Veyashuv veyushgach alav kefi haraou letoldot hamaasim hahem befrat umida keneged mida. Tu es prévenu de ne pas mettre tes doigts dans la prise électrique. Tu mets tes doigts dans la prise électrique. Ne t'étonne pas si tu as tes cheveux qui sautent en l'air. Je sais que c'est faux, mais ça me fait toujours rire, ça me pense au dessin animé. C'est exactement cela. Ok, Moshe, Never Lifnim. Ça, c'est le chapitre suivant où il en parle. Ça n'a aucune, encore une fois, aucun parallèle
aucune référence face aux autres créatures. Vous allez me dire, mais quand le chien, il va tomber plusieurs fois, il va aller dans une rue et qu'il va tomber plusieurs fois je ne sais pas, dans un trou. Alors, il y a des chances qu'il n'aille plus dans cette rue. D'accord. Mais ce n'est pas par réflexion, c'est par instinct. N'est-ce pas? On est chez Pavlov. Ce n'est pas par réflexion intellectuelle, alors que justement la capacité à analyser et élaborer relève de l'homme. Oui, mais on a vu que le singe savait compter. Bien fait. Le jour où vous arriverez à amener un singe qui est capable de réfléchir sur le sens de l'existence, vous m'appellerez. On est exactement dans cet apport-là qui est fondamental et qui n'est pas justement seulement philosophique, mais même philosophique implique encore une fois qu'il y a une réflexion. Ce qui n'est pas capable de mettre en place justement tous les autres éléments de la création. Chez Ishem Nifalim Velo Poalim. Les autres éléments de la création sont passifs, agissent en relation directe avec leur instinct profond, mais n'agissent pas, ne transforment pas la réalité. Ils ne font uniquement ce qu'on attend d'eux qu'ils fassent. Ce qui a été enraciné à l'origine. Et encore une fois, ce qui est quand même à chaque fois fascinant, c'est quand le Midrash nous rappelle que c'est l'homme qui va donner le nom aux éléments, ça veut dire que c'est l'homme qui va donner sens aux différents éléments qui l'entourent. C'est lui qui les nomme. Sheine, tia ashgacha lekayem hashoresh ahu v'anafav kefi ma teva vechok hashoresh noten sheyu. Tout cela, encore une fois, est élaboré par la racine telle que le Créateur l'a inscrit, donc clairement dans l'ordre de la nature. Avalamina enoshi, mais le genre humain, chez Ishao Poalim, donc que sa personnalité va agir et va aussi se retenir, ou menim, kemo shekatavnu, ine, sarir chez Yushgichu bafrat. Et donc, automatiquement, ça devra avoir une implication à la fois au niveau global, au niveau collectif, qu'au niveau individuel. L'homme, justement, est animé, encore une fois, par ce choix, par ce libre arbitre. Il y a une petite nuance très intéressante sur l'avis du Ramchal. Je réitère ce que j'ai déjà dit dans le passé, mais c'est bien comme j'aime cette expression de piqûre de rappel. Entre le Rambam et le Ramchal. Aux yeux du Rambam, c'est d'Afka une faiblesse, c'est d'Afka quelque chose de négatif, si je puis dire, pour l'homme d'avoir un libre arbitre. Pourquoi? Parce que le libre arbitre l'empêche de se réaliser pleinement et au plus vite auprès du Créateur. Ça, c'est ce que va dire le Rambam. Mais le Ramchal, il voit justement une dimension positive. Parce que c'est grâce à ce libre arbitre qu'il va pouvoir donner pleinement sens à la réalité, qui va s'élever pour donner sens à cette réalité. C'est pour ça qu'il dit à la fin de notre passage, Kefi mashegarmu lahem maasehem lo pachot velo yoter veod nachiv beor hadavar hazeh lafnim. C'est le prochain chapitre que nous allons tout de suite poursuivre. C'est-à-dire qu'il est fondamental que l'homme ait un libre arbitre pour prendre en charge la création. Mais le Ramchal, évidemment, en tant que Mekoubal, va y voir quelque chose de positif qui va amener à la finalité de ce projet, alors que le Rambam peut y voir justement un obstacle, en tout cas un danger, un défi, pour que l'homme puisse ne pas tomber, puisse ne pas trébucher. D'accord? Donc les deux, évidemment, sont profondément liés. Et vous voyez qu'on parle de providence. Dans certaines cultures, la notion de providence, elle relèverait de Mektoub, elle relèverait au bout du compte du destin, du fatal destin, que ce soit grec ou musulman, alors qu'ici on parle de providence et pourtant on parle à l'inverse de la responsabilité de l'homme. C'est-à-dire que la providence, elle est sur l'homme, peu importe quel est son comportement. Alors comment est-ce qu'on arrive à comprendre? Où peut-on rendre visible cette providence? Quand peut-on la percevoir? Quand peut-on la ressentir? Si de toute façon, elle est constamment, encore une fois, dans cette réalité.
Ça, c'est le prochain chapitre qu'on va commencer à voir ensemble. Avant ça, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Bon, Hachem. Alors, je passe à la suite. Je passe à la suite. Perek Bet. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, pardon, j'ai fait une petite erreur. C'est ça, pardon. OK. Maintenant, on a évoqué une définition, un regard général sur le sens de cette providence, encore une fois, dans le sens du projet divin énoncé à l'origine et pour sa finalité par le Créateur lui-même. Cependant, vous savez pertinemment que nous sommes dans une réalité qui est, en tout cas, je ne sais pas si elle est dualiste, en tous les cas, elle est double, à savoir qu'il y a le monde dans lequel nous vivons, et puis il y a aussi l'aspiration à un monde futur. Par conséquent, nous vivons dans un monde où eh bien, la présence d'Akadosh Baruch Hu se fait dans beaucoup de domaines plus de manière voilée que de manière révélée. C'est ce qui fait qu'effectivement, on travaille, on œuvre, on construit le monde. Regardons ensemble. Premier chapitre. Iné. Varigam igdamno. Donc, en ce qui concerne ce monde-ci et le monde futur. Voilà, mazé olamaba. Eyot. Tachlit bria. Tachlit briat amina enoshi. Leisheiske. Ve. Yagia le tova amiti. Quand on aura le mérite, donc d'arriver au bien avec un grand B, un bien authentique. Chez où? Ah, et d'apkut boidbar olamaba. Qu'est-ce que le bien? C'est évidemment être intimement relié à l'absolu, au créateur. Venimsa, chez Sov Kol Gilgulav, Ine, ou Amenucha de Olamaba. La fin de toutes ces pérégrinations, eh bien, c'est pour nous amener à être proche du créateur. La finalité de tous ces défis, c'est clairement d'arriver au Lamaba. Je n'ai pas parlé de ce qui se passe après la mort. C'est-à-dire, ce n'est pas le propos. On l'avait déjà évoqué dans le passé, pour qu'il n'y ait pas de malentendu là-dessus. On parle d'une réalité accomplie après la résurrection des morts, où justement il y aura un corps et une neshama ensemble qui seront intimement reliés au Créateur. D'accord? Qu'on n'ait pas de malentendu par rapport à ça. En tous les cas, telle est la finalité. Omnam, Gazra Achochma Eliona, Eyot, Raoui Venaot, mais Akadosh Baruch Hu a fixé, a décrété que pour arriver à ce monde-là, il faut d'abord passer par le monde dans lequel nous nous trouvons. Chez Yagdim Leze, Matzavo Beolam Azé. Il faut passer d'abord par ce monde. Imaginons, certains pensent, par exemple, que à cause de la peur de la mort, eh bien, l'homme s'est inventé un Dieu. Vous connaissez cette fameuse expression. Ça aurait voulu dire que c'est parce qu'il y a la mort que l'homme, au bout du compte, eh bien, s'est imaginé une vie après la mort. Là où c'est absolument distinct du concept hébraïque, si je puis dire, c'est que ce n'est pas notre rapport à la mort qui nous anime. C'est notre rapport à la résurrection. C'est-à-dire qu'on ne parle pas seulement de la résurrection, on part du postulat que la résurrection à la fin des temps est inévitable, puisque un créateur qui est l'expression ultime du bien ne peut pas, au bout du compte, souhaiter à l'infini qu'une réalité souffrante puisse coexister. Ça a contresens avec le créateur tel qu'il s'est présenté à nous au Har Sinaï. Et dans ce cas-là, on a du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on vit, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a décrété qu'il fallait passer par ce monde pour aller à Olam Haba. En tous les cas, c'est une réalité. Nikshar venigbal, bechukot teva ze olam. Ce monde qui est délimité par, encore une fois, des lois naturelles. Chez Zetie, a achana amitit ve'areuya lagial tachlit anirtza. Toutes ces lois naturelles sont au bout du compte une préparation réelle pour arriver à la finalité choisie, choyée
par Akadosh Baruch Hu. Donc, avant de poursuivre, il faut se rappeler deux choses. D'abord, le déterminisme de ces lois naturelles n'est pas un châtiment, n'est pas une punition. On sait que Akadosh Baruch Hu peut changer ces lois, c'est évident. Mais le fait de vivre dans ces lois, dans ce déterminisme naturel, eh bien, est d'une certaine manière très rassurant pour l'homme. Ce n'est pas un châtiment. Si au bout du compte, nous n'avions pas la certitude, en tout cas la sérénité de savoir que le soleil va se lever demain, alors l'homme ne pourrait rien construire et ne pourrait rien faire évoluer. Donc il est fondamental qu'encore une fois, il y ait un cadre, ce cadre du monde dans lequel nous vivons. Mais qu'est-ce qui réellement va donner sens à ce monde? Comme dit la Mishnah, Olam hazeh prosdor l'olam haba, ce monde est le couloir du monde futur, et le couloir qui mène au salon, qui mène au monde futur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout du compte, le couloir, je le rappelle, il est dans la maison. Il n'est pas en dehors de la maison. Il a simplement une importance qui est moindre comparée au salon. Mais qu'est-ce qui va permettre au bout du compte, eh bien, de pouvoir poursuivre son chemin dans le couloir pour arriver dans le salon? C'est parce que la porte du salon est ouverte et que la lumière du salon, eh bien, resplendit dans le couloir. Ça veut dire que qu'est-ce qui va nous donner au bout du compte sens dans ce monde? C'est d'être éclairé par cette aspiration, par cette finalité bonne qui est annoncée dans le monde futur. Et quand je dis monde futur, j'ai déjà dit, pas la mort, bien après. C'est ce qui donne une première réponse, un élément de réponse, la nécessité de ce monde. Mais malgré tout, pourquoi ne pas être directement là-bas? Pourquoi passer par ce monde-ci? Avec les difficultés, évidemment, qui lui incombent. Achab, ou les filles à Shoresh Hazé, selon donc ce postulat, Sidra Kol Inyene Ze Haolam. Ainsi, Akadosh Baruch Hu, encore une fois, a organisé ce monde de la manière la plus exacte, la plus pointilleuse. Liot, le Achana ou le Azmana, le Mashiach, Hakach, Beolam, Atachliti, Sheu Haolam Haba. Tous les éléments, encore une fois, de ce monde sont mis en place pour arriver à cette finalité tellement importante et tellement choyée. Encore plus, si on ne s'organise pas dans ce monde de la manière la plus cohérente qui soit, eh bien, d'une certaine manière, il nous manquera quelque chose pour arriver dans le monde futur. Pour arriver pleinement et de manière cohérente, encore une fois, dans le monde futur. Et pourquoi? J'avais évoqué dans le passé le fait que le Créateur n'est pas intéressé à construire des robots, ni façonner des anges supplémentaires. Il a été intéressé à façonner des êtres humains. La nuance, on a parlé tout à l'heure du libre arbitre, la nuance est fondamentale. L'ange tutélaire n'a pas de libre arbitre. C'est-à-dire que la volonté d'Akadosh Baruch Hu d'être profondément relié à nous, elle est profondément reliée à nous en tant qu'être libre, profondément libre, qui souhaitons être liés à lui. Donc, s'il n'y a pas ce passage pour pouvoir élaborer de manière cohérente notre choix authentique et notre volonté d'être relié à lui, cela peut au bout du compte exprimer un manque dans le monde futur. Puisque le monde futur, c'est le monde où l'homme à part entière en tant qu'être humain, en tant que créature, et le créateur en tant que créateur, qui cohabitent, plus que cohabitent, qui sont en intime lien, tous les deux, l'un à côté de l'autre. Au grand jamais, le créateur qui deviendrait créature et la créature qui deviendrait créateur. Mais la créature humaine telle qu'on la connaît n'est pas encore arrivée à cette finalité. Elle est en chemin. Toute la dimension de Olam hazé. Ça veut dire, et quand on a parlé des non-juifs, on l'avait évoqué, ça veut dire qu'un juif, pour pouvoir clairement, justement, eh bien, être cette créature humaine qui est totalement cohérente vis-à-vis d'elle-même,
il va lui demander de mettre en place ces 613 mitzvot pour pouvoir justement être la créature idéale telle qu'elle est réellement. Et à l'inverse, le non-juif, lui aussi, en tant que non-juif, pourra réellement arriver à être dans la dimension de proximité avec le Créateur à partir du moment où il aura accompli ces fameuses 7 mitzvot Bnei Noach. Mais donc, toute la finalité de ce monde, c'est d'essayer de réaliser de la manière la plus optimale ces différents éléments, ces différents membres de notre corps qui vont être utilisés à bon escient. On a dit tout à l'heure qu'il y avait cet équivalent entre la dimension physique et la dimension spirituelle. Ça veut dire que si, par exemple, le bras gauche prend le rôle de la jambe droite, on aura un problème. Il faut que le bras gauche soit particulièrement fidèle à accomplir ce qu'on attend du bras gauche. Et la jambe droite, pareil. Et le pied gauche, et l'orteil, et la bouche, et le nez, et les oreilles, et la tête, et l'alouette. C'est-à-dire, il est évident que si chacun des éléments n'accomplit pas son rôle, il ne pourra pas justement être authentique, être cohérent devant la volonté du Créateur. Donc, il y a ce libre acte qui va lui permettre dans ce monde, qui va lui permettre justement, à la fin des temps, d'être cohérent vis-à-vis du Créateur. Acha. C'est comme ça, je n'ai pas fini. D'accord? Donc, dans Olam Hazeh pour Olam Haba. Piska Bet, le deuxième chapitre, sauf Gilgoulé Amina Enoshi, la finalité. Ok, une fois qu'on a passé toutes ces pérégrinations historiques, une fois qu'on est arrivé justement à la perfection ultime en tant qu'être humain, Achachana Azot, donc cette préparation, c'est quoi cette préparation? C'est ce monde. Achana Azot, cette préparation, c'est-à-dire ce que nous avons vécu dans ce monde, inné. Isovevet Ashne Kotavim. Cette préparation de ce monde, elle est tournée autour de deux axes essentiels. Le premier, Echad Ishi, Asheni Klali. Encore une fois, réaliser pleinement le projet divin à deux niveaux, sous deux angles, d'un point de vue personnel et d'un point de vue collégial, collectif. Aishi, à partir du moment où, en tant qu'être humain, j'ai ma responsabilité, j'ai les actes que je dois accomplir pour réaliser pleinement ce pourquoi j'ai été créé. Et à la rigueur, on pourrait s'arrêter là. Non. Et ce serait même une erreur d'ailleurs de s'arrêter là. C'est pour ça que c'est très embêtant à chaque fois quand on parle de Ishi et Klali en hébreu, parce qu'il y a une sorte, encore une fois, de compréhension d'individuel, de particulier et d'ensemble des gens. Alors, ce n'est pas du tout le propos. Il est clair que pour pouvoir accomplir réellement le projet divin, à la fois au niveau de mon individualité qu'au niveau de toute la création, les deux sont intimement liés et sont indissociables. Donc, dans cette première réalité de Kinyan Adam et Shlemuto B'Maasav, Vea Klali, ou Itkonen Amina Enoshi, Bichlalo Leolam Haba. C'est-à-dire que non seulement nous avons évidemment l'obligation de se réparer, de se corriger, de s'améliorer au niveau individuel, mais toute cette réparation, comme je le disais, elle est indissociable de la réparation de tout le genre humain. Comment disons-nous à la tefila, notamment à la fin de la tefila, que ce soit Shacharit, Mincha ou Arvit, les Taken Malchut Shaddai. Notre objectif, c'est que, à travers justement nos actes, l'humanité tout entière soit opérationnelle pour pleinement accomplir, reconnaître le projet divin. Ce qui m'interpelle à chaque fois, c'est que cette liturgie-là
qu'on trouve dans Alenu les Shabéach, il faut toujours être conscient de cela. Quand on est en train de louer Akadosh Baruch Hu à la fin de la prière, qu'on s'apprête à agir, les Takel Malchut Shaddai, comme j'ai dit, pour corriger, pour accomplir le royaume divin. Ce qui est quand même assez fascinant, c'est que traditionnellement, celui qui a composé cette partie de la Tefila, c'est Yoshua bin Nun. C'est-à-dire qu'au moment où il conquiert Eret Israël, il est déjà en train de réparer le monde. D'accord? Après, on va m'accuser de sioniste encore. Mais oui, il est évident que c'est par justement la réparation à la fois physique et spirituelle du peuple sur sa terre qu'on répare le monde tout entier et les injustices commises dans le monde. Achar, ou Pérouge Zaïnian, ou Beyot, qui Beyot Amina Enoshi, Nivra, étant donné encore une fois que le genre humain a été créé avec cet instinct qu'on va appeler bon et à l'inverse un instinct problématique, donc il lui est demandé clairement de faire un éclaircissement, il est exigé de bien éclairer encore une fois son chemin pour ne pas laisser le mauvais penchant prendre le dessus sur le bon penchant. Aïnoshinivra beyetzer tov ou beyetzer ra ou avechira. Ce qui est absolument scandaleux, c'est quand vous avez des comportements totalement immoraux et que la personne vous dit « je suis comme ça ». Mais à la rigueur, que tu sois comme ça, ce n'est pas ça le problème. Je suis même prêt à accepter que tu as cet instinct qui est un instinct problématique. La problématique, c'est de savoir si tu la cautionnes, c'est-à-dire qu'au bout du compte, est-ce que tu remets en cause ta liberté et ton libre arbitre de l'affronter, ce mauvais instinct, ou au bout du compte, tu te résignes à l'accepter. C'est toute la problématique. Mais l'homme, tel qu'il a été façonné par le Créateur, tous, chacun d'entre nous, sommes évidemment animés par un instinct qui est positif, qui nous amène à des finalités directement positives, et d'autres qui, donc, parce qu'incomplètes, nous amènent évidemment à des choses problématiques. Personne, encore une fois, va orgueilleusement manifester dans la rue en disant j'ai un instinct comme ça et j'en suis fier. C'est pas, on ne va pas faire une marche des fiertés. Ça n'a aucun sens. Non. Je sais que j'ai un instinct comme ça, mais je sais aussi que je suis une créature façonnée par un créateur bon absolu et par conséquent, eh bien, j'affronte cet instinct qui ne me nuit pas seulement, mais qui va nuire toute la création. Iné. Ça n'a en aucune manière empêche le fait d'être cette créature justement et d'avoir cet instinct, en aucune manière, et là, ça m'empêche d'être bon ou mauvais. Et donc, il y a évidemment des obstacles, des épreuves, les fameux Gilgulim. Quelqu'un m'a demandé une fois, c'était Jacqueline, comment ça se passe pour le Gilgul Neshamot? Au moment de la résurrection des morts, au bout du compte, puisque le Gilgul, c'est pas cette Neshama qui, au bout du compte, va revenir jusqu'à la fin des temps dans plusieurs corps pour pouvoir, au bout du compte, se parfaire dans ce monde et arriver finalement à la résurrection des morts. Eh bien, la réponse à cette question, vont nous dire les Chachamim, la personne, elle va revenir dans le corps qui a été le plus positif, qui a accompli, si je dis ça de manière un petit peu plus facile, dans le corps qui a accompli le plus d'actes positifs et qui a fait le plus de mitzvot possible. Donc, dans le corps qui a été le meilleur possible dans ce monde, c'est dans ce corps-là que la Neshama, elle va revenir. Et ce, jusqu'à la fin des temps, jusqu'au moment où elle va revenir pour ne plus partir. Mais sauf à Gilgul, c'est-à-dire chez Yudrou Araim. La finalité, encore une fois, à laquelle nous aspirons, ce n'est pas seulement que les mauvais disparaissent, mais c'est que le mal en tant que tel disparaisse. Et qu'à l'inverse, vont se retrouver, vont se réunir toutes les valeurs bonnes et positives, et c'est ça, au bout du compte, la dimension collective, où nous serons dans un cadre, ce n'est pas du bisounours, nous serons dans un cadre totalement positif, totalement
positif parce qu'il a choisi, parce qu'il souhaite de faire le bien et uniquement le bien. Et j'ai vu qu'il y a une question, une remarque, j'arrive tout de suite. Chez les Klalahu, Yehuta Daolam, cette généralité-là, cette aspiration-là, eh bien, elle sera, au bout du compte, assurée pour l'éternité dans le monde futur. Yehuta Daolam Abba, Betov Amiti, Amusa Gebo. Justement, intimement relié à ce bien authentique qu'il aura atteint par ses efforts, par ce travail harassant qu'il aura commis dans ce monde, qu'il aura réalisé dans ce monde. Achal, nous sommes si loin d'avoir fait le bien tel qu'on doit le faire, et pourtant parfois on est satisfait du peu, ce qui a été fait, et essayons toujours mieux en étant conscient de ce qu'il reste à faire. Ça, c'est grâce à la bonté infinie d'Akadosh Baruch Hu, qui nous, justement, nous rassure en étant heureux d'avoir accompli le bien. Mais plus on est conscient du bien absolu, plus on est conscient du travail que nous avons à fournir. Et donc, c'est infini. Et c'est très bien comme ça. Sinon, on finirait par se reposer sur ses lauriers, comme dit l'expression, et on s'arrêterait d'agir. N'est-ce pas? Si, encore une fois, c'est avec ça que j'ai commencé le cours aujourd'hui, si, au bout du compte, on n'était pas profondément scandalisé par ce procès qui n'a même pas lieu concernant cet arabe pourri qui a balancé Sarah Khalili par la fenêtre, et ça serait dramatique. Mais le problème, c'est que si on pensait éventuellement, comme disait Montfleg, être heureux comme un juif en France et se dire que ça y est, nous sommes arrivés à la sérénité, eh bien, ça serait terrible, puisque justement, il y a toute une prise de conscience à avoir qui nous fait aussi prendre conscience pourquoi ça s'est passé comme ça. De la même manière, hélas, certains aimeraient que, après avoir passé un an de virus, ça y est, nous sommes dans un état sympathique, nous avons fait des accords de paix avec le monde entier, tout le monde nous aime, tout le monde va très bien. Il a fait, tu as cru que tu étais arrivé à la finalité, que ça y est, le projet divin est arrêté à sa quintessence. Eh bien, des Maghrébins, des Vauriens, des Maures, des Cafards, à Yafo, viennent rappeler au peuple juif que ce n'est pas le cas. Maintenant, ce qui va devoir être réfléchi, c'est effectivement, vu cette réalité, eh bien, nous n'avons pas d'autre solution pour arriver au bien que de faire un gouvernement qui va tenir sur un parti arabe, évidemment. Grâce à Dieu, les Arabes de Yafo nous ont rappelé l'importance de faire un gouvernement qui tient sur des Arabes. On est exactement dans cette problématique-là. On doit être rattaché au bien pour le bien. Pas parce que, au bout du compte, cela est plus envisageable aujourd'hui ou demain ou hier. Non. Tant que le peuple juif, en tant que peuple, n'est pas convaincu et n'est pas conscient que son seul regard doit être orienté vers le bien, pour le bien, par le bien, dans le bien, automatiquement, eh bien, cela nous attarde dans la finalité du projet. Mais par exemple, puisque je parle de la providence, pourrait-on imaginer une seule seconde que cet événement absolument dramatique qui s'est passé notamment à Yafo soit dénué de la providence divine? Certainement pas. Il y a une sirène d'alarme, il y a une sonnette d'alarme de la part du Créateur. Peuple juif, rappelez-vous qui vous êtes. N'oubliez pas au nom de quoi vous êtes venus ici, vous êtes revenus ici à la maison pour forger un État. Nous sommes en train d'avancer encore une fois vers cette finalité. C'est ça qu'il faut entendre au bout du compte. Donc, je reprends la dernière phrase. Chez les Klalahu, à partir du moment où, encore une fois, tout cela est entendu, eh bien, ça va s'inscrire dans ce bien qu'on aura atteint, qu'on aura acquis. Si on avait été un ange tutélaire, l'ange tutélaire n'est pas en train, au bout du compte, d'aspirer au bien. Il est dans le bien, parce qu'il est dans la vérité. Alors que nous, justement, nous devons élaborer ce bien, le reconnaître tel qu'il est authentique, et par là même, on se rapproche de la vérité, qui évidemment est bonne. D'accord? Et la distinction entre ces deux temps, entre ce monde-ci et le monde futur, doit clairement, encore une fois, être entendue et reconnue. Et ça, Bezrat Hashem, on va se le réserver pour la prochaine fois, parce qu'il est déjà 9 heures, et je sais que sur Zoom, c'est compliqué de faire un cours trop long.
Mais est-ce qu'il y a des questions? Attendez, pourquoi vous ne pouvez pas faire le Iné? Vous pouvez enlever le mute. Non, pas de question. Pas de question. Guy, tu es mon sauveur. Oui. As-t-il des questions? Voilà. J'ai une question, enfin, comment dirais-je, c'est par rapport à la réflexion que tu fais sur le fait que les non-juifs pourront bénéficier de ce que bénéficieront les juifs qui accompliront les 613 commandements. Eux n'ont qu'à accomplir les lois noachiques, 7. Donc, mais pas au même niveau, ok? Explique-nous pourquoi il y a une telle différence de sort entre les juifs et les non-juifs. Alors d'abord, ce n'est pas un sort, c'est un privilège. Ce que j'ai dit sur le fait que les goïms, en devenant des bnei noach, eh bien, ils auront accompli leur rôle, il n'empêche qu'il y a deux choses à prendre en considération. La première, c'est que tu ne peux exiger d'eux que ce qu'ils sont capables d'accomplir. Tu ne peux pas exiger d'eux ce qu'ils ne sont pas capables d'accomplir. Donc les 613 mitzvot, évidemment, ne peuvent incomber qu'à Israël, qui sont au bout du compte, de la manière des membres d'Am Israël. C'est-à-dire que les membres du corps, si tu veux, humain, sont habilités à faire ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les nations ne peuvent accomplir leur rôle que dans ce monde. Il n'y a pas de résurrection des morts pour les non-juifs. D'accord? Le lien à l'éternité, le lien à la finalité du projet divin n'est relié intimement que à Israël. Et pourquoi? Parce que toute la finalité, au bout du compte, des nations ne prend tout son sens que dans ce monde-ci. Alors que l'essentiel de Ham Israël ne prend tout son sens réellement que dans le monde futur. Donc l'implication n'est pas les mêmes. Mais il est certain qu'un non-juif qui aurait accompli les 7 mitzvot bnei noach a tout à fait du mérite. Et tout à fait sa place, encore une fois, qui n'est certainement pas au même niveau avec la même proximité avec Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas des exceptions avec les non-juifs si ils se comportent bien, enfin s'ils font les 7 mitzvot. Et les guerres Toshav, c'est pas une exception. Non, mais est-ce qu'ils n'auraient pas droit au monde futur? Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Lui-même ne sait pas ce que ça veut dire. Yitro, quand il a donné les conseils à Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas, dans Parlat Mishpatim, tu vois que dans Sefer Dvarim, quand Moshe Rabbeinu évoque ses conseils, il ne les évoque plus au nom de Yitro. Yitro a un grand mérite d'avoir accompli son rôle. On a déjà dit plusieurs fois, toutes les nations, au bout du compte, n'ont de sens et d'existence que pour permettre à Israël d'arriver à son rôle. Et c'est tout leur honneur. Et ce n'est pas du tout méprisant à l'égard des non-juifs, bien au contraire. On ne va pas reprocher au bout du compte à, je ne sais pas, à une fourmi de travailler ou à une vache de faire du lait ou je ne sais pas quoi d'autre. Chaque élément dans la création, nous y compris, ont un rôle essentiel, c'est de permettre la résidence divine. D'accord? C'est clair, Guy? Ok, d'accord. Et nous, en tant que juifs, est-ce on peut se permettre de dire pas en fin de vie, mais enfin, arrivé à un certain moment, ma foi, j'ai fait ce que j'ai pu, j'aurais pu faire mieux, je vais essayer d'améliorer encore. Je ne dis pas est-ce qu'on est satisfait de ce qu'on a fait. Comment est-ce qu'on peut penser à ça? Ça dit que je vais te répondre deux choses. La première, comme j'ai dit, on est heureux d'avancer. Quand tu arrives à 120 ans, tu peux effectivement regretter de ne pas avoir fait tout ce que tu avais à faire, mais après 120 ans, tu ne peux pas faire mieux, puisqu'après 120 ans, il n'y a plus de mitzvot. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, tu ne peux pas être satisfait. Tu ne peux pas être satisfait pour une raison toute simple. C'est qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. C'est que l'homme Israël n'a pas encore compris qu'il est là. Que la névoie, que la prophétie n'est pas encore revenue en Eretz Israël. Donc on ne peut pas être satisfait. Tu me parles encore une fois de satisfait au niveau individuel. Mais non, le peuple n'est pas encore arrivé à ce qu'il doit arriver. Donc, on n'est pas satisfait. Donc, on est loin de tout, quoi. Non, c'est pas vrai. Par rapport à ce que l'on voit, ce que l'on constate, je ne sais pas où on va. On sait où on va.
On avance, Oui, on se assez, bat, oui. on avance, on construit. Donc, c'est tout le monde, et c'est jamais individuel. C'est la responsabilité, c'est la vie, c'est tout le monde. On ne peut pas englober une personne à la fois, c'est le peuple entier. Écoute, j'ai déjà dit, je me permets de citer, et je le dis vraiment toujours avec beaucoup d'émotion et beaucoup d'admiration, je me permets de citer Guy ou Dove, et je le dis vraiment avec affection. Il y a 4-5 ans, peut-être 10 ans, vous ne vous imaginez, eux-mêmes m'ont dit, on ne s'imaginerait pas être assis, et encore plus par Zoom, tous les mardis, en train d'étudier et de réfléchir sur le sens, encore une fois, de la valeur de notre peuple. Donc tu vois qu'on avance. On est heureux d'agir. On est heureux de construire. S'arrêter, c'est la mort. Nous, on ne s'arrête pas, on construit. Et tu construis le plus que tu peux jusqu'à 120 ans. Ça fait des années qu'on est là, avec toi, et même avant, on est toujours là à écouter. Le peu qu'on et moi apprend, avec vous. on essaie. Pas que vous avec moi avec vous. Tu peux apprendre aussi par nous, non? Si. Non, j'apprends rien. J'ai fini, j'ai plus rien à apprendre. Par nos questions, tu peux être amené à dire, tiens, ça, on n'a jamais posé telle question. Non, ça non. Avec les années, ça prend du temps. Bezrat Hashem, ça renforce. Même si vous me renforcez dans ce que je sais déjà, c'est très bien aussi. On avance, on apprend à chaque fois, on réapprend à chaque fois. 125, c'est bien. On a le temps encore. Amen. Abota et Bouchim Tiyou. Je vous rappelle que dimanche soir, lundi, je n'ai pas fait le coup aujourd'hui, à mon avis, je parlerai demain, il y a à Haïfa. C'est Pessar Sheni. Donc, si vous reste de la matzah, profitez-en pour en manger. Évidemment, on fait motzi sur la matzah. Mais Bezrat Hashem, on se revoit mardi prochain chez Eliette. Avant de se retrouver, Bezrat Hashem, très prochainement à Carmiel. Je vous embrasse. Demain, Haïfa. Je ne sais pas comment je pourrais amener le gâteau. Lundi prochain. Lundi prochain, c'est ça. Les drotes. Shalom, shalom. Bye bye. Bye bye.